Dans notre dossier du jour, sujet ô combien controversé. Oui. Dans ton jardin, Fabien, il n'y a plus un brin d'herbe. Je dirais pas mon secret, mais il n'y a plus un brin d'herbe. Glyphosate, non, mais tu l'as déjà utilisé ou pas? Est-ce qu'on utilise le glyphosate? On n'en sait rien. Ça s'appelle pas glyphosate. Ça s'appelle, c'est des noms barbares, c'est caché dedans, c'est une molécule, le glyphosate, on ne le sait pas. Ça veut dire que tu l'as peut-être comme des millions de Français, je l'ai utilisé en abondance. Il y avait que ça à l'époque. Et aujourd'hui d'ailleurs, on va voir ce qu'il y a d'autre. Il y a des alternatives, effectivement. En tout cas, beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises réfléchissent à sortir progressivement du glyphosate. C'est le cas de l'entreprise Vitirover. Elle a construit ce petit robot que vous voyez ici, qui est juste devant nous. Ce petit robot solaire qui est capable, figurez-vous, de remplacer le glyphosate. On va en parler avec l'un de ses concepteurs. Il s'appelle Arnaud de la Fouchardière et il va nous rejoindre. Bonjour et merci d'être avec nous dans la quotidienne. Vous êtes, cette idée, elle est née à Saint-Émilion, en Gironde. Et vous avez donc mis au point avec Xavier David Beaulieu ce petit robot. Racontez-nous sa particularité. Tout à fait. Alors, il est né dans la vigne, d'abord parce que mon associé est effectivement viticulteur, mais surtout parce qu'il y a 8,6 millions d'hectares de vignes dans le monde, dont à peu près 7 millions sont désherbés avec du glyphosate. Donc, il fallait effectivement trouver une solution. Et la vigne, c'est un environnement qui est très compliqué parce que le sol est chaotique, parce qu'il y a de la pente, et surtout parce qu'il y a d'une grosse densité d'obstacles par hectare. Et donc, le fait d'avoir mis au point ce robot dans la vigne fait qu'aujourd'hui, il est tout à fait opérationnel dans des tonnes d'autres surfaces dans lesquelles il y a cet enjeu. C'est une tondeuse. Voilà. C'est un robot tondeuse. C'est un robot tondeur industriel autonome. Voilà, c'est industriel par rapport à tous les robots de jardin qu'on connaît et qu'on a peut-être chez nous. On va vous demander juste de couper votre portable, pardon, parce que ça fait des petites interférences avec les micros. Ça veut dire qu'il faut une armée de tondeuses, alors j'imagine. Voilà, exactement, exactement. Donc les vignes. On déploie des armées qu'on appelle des troupeaux. Ouais. Et en fait, nos troupeaux sont pilotés par des bergers. Et en fait, à distance, un berger peut superviser 50 moutons droïdes derrière son ordinateur et en fait prendre la main sur son robot. Et même si le robot a besoin d'aide, le robot envoie une notification, appelle à l'aide. Et depuis le bureau, le berger va pouvoir prendre la main, faire de la maintenance, nettoyer les tondeuses, débloquer le robot, etc. Mais alors, ça veut dire que c'est déjà actif, c'est déjà utilisé dans des vignes, donc il y a déjà des résultats? Exactement, il y a déjà des résultats. Il y a très peu d'alternatives au glyphosate, effectivement. Il y a des très grandes compagnies pour lesquelles c'est un vrai enjeu, la SNCF, on va en parler dans un instant, RTE et Enedis, par exemple. Dans le vignoble, c'est la même chose. Et donc aujourd'hui, on est dans la phase post-test. On a déjà fait des tests chez tous ces gens-là. Et aujourd'hui, on est en phase de déploiement industriel. Ça veut dire passionnant. Ça n'enlève pas totalement les herbes qui gênent. On les coupe seulement. Exactement. Ça peut pas être Monsanto, pour tous les usages. globalement, depuis 50 ans, a tué la végétation. Ça a été sa manière de gérer la question de l'herbe. Eh bien, nous recréons des écosystèmes. En fait, on est un surensemble ou un sous-ensemble de Monsanto, mais propre. Nous, on maintient la végétation à un certain niveau permanent. Et vos machines, elles peuvent pas devenir folles tout d'un coup, manipulé par un ingénieur, génie, justement. Mais tu en prends, mais j'ai vu ça dans un film, c'est terrifiant. Mais il est fou. Et les machines, non mais les machines deviennent folles et ça rase toutes les vignes. Ça rase toutes les vignes. D'accord, je voyais pas le... Non, mais ça peut pas raser une vigne. Alors voilà, d'abord ça pèse 20 kilos, ça se balade à 200 mètres à l'heure. C'est des petites tondeuses, très petites, qui sont faites pour l'herbe tendre. Dans une vigne. Mais alors ça veut dire que les parcelles dans lesquelles ça a été testé, l'utilisation de glyphosate a été réduite à néant? Bien sûr, plus rien. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment une solution de remplacement. C'est une alternative. Il y en a aujourd'hui très peu. Plus cher ou pas? Qui coûte plus cher que le glyphosate? Alors, ça coûte plus cher que le glyphosate. Toutes les solutions alternatives au glyphosate coûtent plus cher que le glyphosate. Donc, l'enjeu, c'est d'être... On a un ordre d'idée ou pas? Oui, on a un ordre d'idée, mais en fait, ça dépend beaucoup. Si vous voulez, si vous êtes le long des voies ferrées, il va falloir du GPS centimétrique pour ne pas bouger de plus de 10 cm des espaces. Si on est dans la vigne, par contre, on va avoir juste du GPS pour les limites de la parcelle. Si on est dans des postes de transformateurs électriques ou dans des fermes photovoltaïques, là, on va uniquement être dans les... Donc, les prix vont beaucoup varier, de la densité d'obstacles, etc. Oui, ça coûte 2, 3, 10 fois plus cher. Dites-nous quand même un ordre d'idée. Parce que ça va baisser, on en est persuadé, votre machine elle est formidable. Par rapport à tous les effets collatéraux du glyphosate, on peut dire que ça coûte moins cher. Vu les conséquences. Voilà, exactement. Il y a 0 effet collatéraux, il y a 0 risque létal avec ça. On sait qu'avec le glyphosate, il y en a. Il y a 0 risque létal avec la machine elle-même. Vous pouvez mettre votre doigt, vous aurez un petit bobo sur le doigt. Et dans l'immédiat, pour l'agriculteur, c'est 2 fois plus cher, 3 fois plus cher?
Aujourd'hui, si l'agriculteur sort du glyphosate, je ne fais pas de pirouette, il a deux solutions. Ou bien il laboure, ou bien il utilise des grandes tondeuses derrière des tracteurs. Vous en êtes à la troisième pirouette, là, attention. Oh non, vous allez voir, je vais j'y reposer la arrive. question. Et en fait, ça va coûter, allez, on va dire 3 fois plus cher. 3 fois plus cher. Mais c'est beaucoup moins cher que le fait Non, mais ça, on d'utiliser comprend bien les sûr. solutions Et on comprend le alternatives. raisonnement. Et effectivement, mais simplement, pour qu'on se fasse une idée, un petit robot comme ça, même si on comprend qu'il se déploie en troupeau, un petit robot tondeur coûte combien? Alors, on ne vend pas de robots, on ne les loue pas non plus, on vend des espaces entretenus. Ouais. On vend de l'hectare Ouais. entretenu. C'est une solution. Les gens veulent pas acheter des robots. C'est Ouais. trop compliqué de gérer un robot, surtout quand il faut en acheter 100. Donc nous restons propriétaires, nous les déployons et nous vendons de l'espace entretenu. Donc c'est sans souci. C'est une charge annuelle, donc fiscalement c'est très avantageux. Et en fait, c'est nos bergers qui font tout le D'accord. boulot. Et on Bon, peut on pas aura pas les, les on peut pas les voler. On peut On pas ne les peut voler. pas les voler puisqu'il y a un GPS spécialisé avec une batterie spécifique de 12 jours qui fait que si le robot est piqué, eh ben on le suit sur Google Maps Et on le et retrouve. on retrouve le voleur. Et Génial. ça veut dire que là, vous déployez combien d'entreprises Alors, sont intéressées? voilà. Vous évoquez la SNCF, par exemple. Oui. Est-ce que- Aujourd'hui, la SNCF, on est en phase de déploiement industriel. Donc aujourd'hui, on fait un truc qui s'appelle démonstrateur. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre les métriques. Combien de robots par kilomètre, combien de robots par berger. Est-ce que les bergers vont être des cheminots de la SNCF qui vont devenir des gestionnaires de flotte de robots? Ça serait très intéressant. Ou est-ce qu'au contraire, c'est des gens de chez nous et la prestation est entièrement sous-traitée? D'accord. Voilà, on calcule les métriques. Par contre, chez RTE et Enedis, on a déjà des contrats. D'accord. Dans la vigne, on a déjà des contrats de la même manière depuis plusieurs années. Eh ben, bravo Ouais. et merci beaucoup d'être Merci. venu nous expliquer ce concept. On rappelle que votre petit robot, hop, on le laisse partir, a reçu en 2018 le prix EDF Pulse qui récompense des startups qui innovent dans le sens de la transition énergétique. Comme quoi, il y a bien des alternatives au glyphosate. Manifestement plus cher, même si on n'a pas eu des chiffres aujourd'hui. Hein. 3 fois plus cher. Ouais, elles ont Pas été- énorme. Ouais. Non, puis ça va baisser forcément. Sans effets collatéraux. Et au fur et à mesure, le besoin va augmenter. Non, mais hein. c'est absolument c'est l'avenir. formidable. Quand des administrations comme la SNCF, l'EDF, etc., payent, ça permet de compenser ça, ce qu'on va demander aux agriculteurs. Donc c'est Ouais. On y reviendra sur la question de la SNCF avec toi, Victor, tout à l'heure dans notre dossier.